a suffisamment de vie pour nous aider à aller de l'avant. Chaque iota de la parole contient en elle la vie éternelle. Ainsi, ce matin, nous allons prendre le psaume 42. C'est le psaume de David. Nous prendrons du 2e au 5e verset du psaume 42. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme une biche soupire. Biche petit mboloko comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il dit mon âme a soif des dieux, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face des dieux? Il dit mon âme, mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Amen. Amen. David dit encore, je me rappelle avec effusion des cœurs, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à la tête vers la maison des dieux. Au milieu des cris de joie, des actions de grâce, d'une multitude en fête. Nous allons prier le Seigneur qu'il ajoute des grandes bénédictions à la lecture de cette portion de l'Écriture. Dieu bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui avait inspiré David, ce grand poète de la Bible, à écrire ces psaumes, ô Dieu. Et c'est le même Dieu qui a inspiré le prophète. Le jour où il a lu le psaume 42, il a apporté cette prédication que nous voulons répéter à ton peuple ce matin. Car nous ne sommes que des répétiteurs de ce grand messager que tu as envoyé au temps de la fin. Amen. Nous voulons avoir la même onction sur nous ce matin. L'onction qui a inspiré David et l'onction qui a inspiré William Marion Branham pour apporter la prédication basée sur le psaume 42. Seigneur, que cette onction soit sur moi, que cette onction soit sur mon interprète, que cette onction soit sur ma soeur et mon frère dans cette église. Mets-nous dans les très bonnes dispositions, Seigneur. Nous qui allons écouter, que cela nous apporte joie et bénédiction. Nous comptons sur ton onction, sur ta présence, car tu as dit que là où 2 ou 3 seraient réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Descends, Seigneur, et sois au milieu de nous, de ce petit troupeau, car nous avons infiniment besoin de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous avons lu le psaume de David. David dit qu'il avait besoin des dieux. Il avait soif des dieux de la même façon que la biche a besoin de l'eau. Voyez un peu cette comparaison que David fait. David dit que quand une biche a besoin de l'eau, elle soupire. Soupirer, ça veut dire avoir vraiment
tellement soif qu'on a même mal. Amen. Donc quand la biche a besoin de boire de l'eau, aussi longtemps qu'elle n'a pas bu de l'eau, elle a mal, elle soupire. Je crois qu'il vous est certainement déjà arrivé d'avoir vraiment envie de boire de l'eau. Surtout les jeunes enfants qui disent papa j'ai envie de boire, maman je veux boire. Nous tous nous le savons, et surtout que nous vivons dans un pays chaud. Quand il fait vraiment chaud et qu'on a envie de boire, ça fait mal. Aussi longtemps qu'on n'a pas bu, de plus en plus ça traîne, de plus en plus ça fait mal. Et David lui dit, comme une biche soupire après un courant d'eau, il dit ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ensuite il dit mon âme a soif de Dieu. Frères et sœurs, David était un homme béni. David était un roi. Il ne manquait de rien. Nourriture, il en avait. L'argent, il en avait. Les vêtements, David en avait. La nourriture et tout ce que David pouvait désirer avoir. En tant que roi, David avait cela. Mais il dit ici qu'il avait aussi soif de Dieu. C'est pour dire, bien aimé, que Dieu n'est pas seulement pour les pauvres. C'est ce qui semble se dessiner aujourd'hui. Quand un homme n'a pas l'argent, il a besoin de Dieu. Quand un homme veut la promotion, il court vers Dieu. Quand une femme a besoin de mariage, il se met en retraite. Quand un homme a besoin de travail, il va dans des séminaires et des retraites. Mais quand il a tout ça, il n'a plus besoin de Dieu. Mais David disait, mon âme a soif de Dieu. Et pas n'importe quel Dieu. Il dit le Dieu vivant. Amen. Amen. Nous allons compléter cette lecture avec le Deutéronome 4. Deutéronome 4, 29. Alors vous chercherez l'Éternel votre Dieu et vous le trouverez. Amen. Amen. Il dit et vous le trouverez. Mais il met une condition. Il dit si vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. La promesse est que vous chercherez Dieu. La bonne nouvelle est que vous trouverez Dieu. Mais la condition c'est que vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Complétons encore avec une autre lecture. Jérémie 29, verset 13. Il dit vous me chercherez. C'est la promesse, la bonne nouvelle, et vous me trouverez. La condition, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a toujours les trois choses. Vous êtes appelés à chercher Dieu. La bonne nouvelle c'est que vous trouverez Dieu. Mais la condition c'est toujours de le chercher de tout votre cœur. Et Jérémie dit encore, je me laisserai trouver par vous. L'Éternel dit, je me laisserai trouver par vous
dit l'Éternel. Amen. David parle de la soif de Dieu. Deutéronome dit que vous chercherez Dieu. Jérémie confirme vous chercherez Dieu. Et les deux confirment que vous le trouverez. À la seule condition que vous le cherchiez de tout votre cœur. Amen. Amen. La portion de l'écriture que nous avons lue, le prophète l'a aussi lu un jour. Et il a porté une prédication qu'il a intitulée La soif. Le prophète a prêché cette prédication intitulée La soif. Parce qu'il avait lu le psaume 42. Et ce matin, c'est cette prédication que j'aimerais répéter pour vous. Il a prêché en Arizona, à Tucson, le 19 septembre 1965. Tucson, le 19 septembre, Amen. Amen. Et je l'intitule aujourd'hui pour moi Avoir soif de Dieu. Amen. Avoir soif de Dieu. Le prophète dit d'abord ceci au paragraphe 21. La même prédication, la soif. Il dit, je pense que David, quand il a écrit ces psaumes, il devait être dans la détresse. Amen. Amen. Il dit, et généralement, il faut une situation de détresse pour manifester ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Amen. Amen. Il dit c'est vraiment cela. Il dit dans des moments où on vient à jeûner souvent pour pouvoir arriver à s'enlever du chemin. Il dit, et je pense que David, quand il arrivait à ce point-là, alors il se mettait à méditer sur le Seigneur. Il se mettait à méditer. Amen. Alors le mot soif, le prophète est allé dans le dictionnaire Webster. Il dit, alors j'ai consulté le dictionnaire pour voir ce qu'il signifie. Et dans le dictionnaire Webster, la soif est définie comme ceci. Il dit c'est un désir douloureux. Amen. Amen. Pas n'importe quel désir. Pas n'importe quel besoin. Mais un besoin qui fait mal. Tant que tu ne l'as pas encore assouvi, ça continue à te faire mal. C'est ça la soif. Amen. Amen. Il dit c'est douloureux quand vous désirez tellement quelque chose que ça devient douloureux pour vous. Donc quand David disait qu'il avait soif de Dieu, c'est-à-dire que le manque de Dieu lui faisait mal. Quand la biche soupire après le courant d'eau, le manque d'eau lui fait vraiment mal. Quand un homme ou une femme a besoin d'eau, au début ça ne fait pas mal. Et souvent nous ne sommes pas arrivés à ce point-là. Parce qu'il suffit d'aller au robinet pour avoir de l'eau. Mais retrouvez-vous dans un voyage où un véhicule
véhicule est en panne o motoka moko ezwi mbeba et que votre réserve d'eau s'est pe terminée ebombeli na bino ya mai esili et que le village prochain est loin, to mpe mboka oyo ezali je pembeni crois que vous arriverez là où David est arrivé. bino na bandi ete bokokoma esika Retrouvez-vous dans un pays désertique to mpe kende na mboka moko ezali ya où il lisobe n'y a pas de rivière, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de robinet oyo mai ya kotiola eza te mpe kotala pompe et que vous n'avez pas de réserve d'eau. mpe ebombeli ya mai ezali te Vous arriverez là. okokoma esika wana Cette soif-là sera douloureuse. posa wana ezalaka pasi. Amen. Amen. J'ai toujours dit à mes enfants, nalobaka ntango nyonso na bana na quand ngai ils ne veulent pas manger, ntango balingi kolia je te leur dis, vous n'avez jamais eu faim. esi bango ete bino boyoka nano nzala Parce te que vous mangez tous les jours. po ete boliaka mikolo nyonso Vous avez faim à 7 heures, oza na nzala na à 7 9 heures, on vous donne à na manger. 9 ozwi ya kolia Vous revenez de l'école à 12 heures, outi ekole 12 heures 14 heures, 15 heures, on vous donne à 14 manger. heures 15 heures ozwi biloko ya Vous kolia n'avez jamais eu faim. bino boyoka nano nzala te Et vous ne connaissez pas ce que c'est d'avoir faim. mpe boyebi te ezali mpena nini kozala na nzala La faim est douloureuse. nzala ezalaka mpenza pasi La soif est mpe douloureuse. posa mpe ezalaka pasi Si vous passez toute une journée sans boire, soki olekisi mokolo mobimba omeli mai te même la gorge ata awa na va kati s'assécher. ekokauka Avaler la salive mela soyi deviendra difficile. ekokomela soyi Et quand ekokoma vous avez réellement faim, mpe ntango ozali mpenza na vous posa avez des vertiges. ozali komona ete Beaucoup de mokili nos ezobaluka enfants boye dans les villes n'ont jamais eu soif mpe bana ebele na kati ya bingumba bazwala na koposa mai et te n'ont jamais eu mpe faim. bayoka mpe Alors na Webster définit la soif kasi Webster ezali kopesa ndimbola ya posa comme étant un désir douloureux. lokola esenga bosenga moko ya pasi Aussi longtemps que vous n'avez pas satisfait ce désir, mpe ntango nyonso yo osepelisi yango te elle continue à être de plus en plus yango ekobanda kozala lisusu pasi ntango ezali koya. Amen. Mais le prophète dit, mpe kasi mosakoli alobi la soif, posa la faim to mpe nzala et tous les désirs naturels que l'homme ressent, mpe to mpe baposa nyonso oyo ya moto ayokaka c'est Dieu qui a placé cela en lui. ezali nde nzambe nde atia yango na kati na ye Dieu sait que ton corps a besoin d'eau pour vivre. nzambe ayebi ete nzoto na yo ezali na posa mai po ete Il obika a mis quelque chose qui va te pousser à boire de l'eau. atia eloko moko oyo ekobanda kotindika omelaka mai. Amen. Amen. La médecine dit mpe kotala badokotolo que quand bazoloba les gens commencent à avancer en âge, ete ntango bato bazali kokende liboso na mibu souvent la soif disparaît, la soif d'eau. mingimingi mposa mai elimwa Mais c'est un danger. kasi babi eza likama Parce que ces personnes-là po ete bato wana se retrouvent déshydratées. bamonaka ete akokoma nzoto ezali so na mai te Cette tour de contrôle mpe kotala eloko wana ezali koyangela mposa ya mai que Dieu avait mis dans son oyo corps nzambe atia na nzoto na ye ne fonctionne plus bien. ezali kosala esu malamu Et te généralement, les personnes âgées mpe mingimingi bato bazali na ne bamibu boivent pas beaucoup d'eau. bamelaka mai mingi Or, c'est le contraire qui devait venir. nzoka mingimingi ezali nde kotelemela Pour oyo rester en bonne santé, mpona kotikala na kolongono na pour nzoto être toujours mpona hydraté, kozala ntango nyonso na nzoto na à mai n'importe quel âge on doit boire. mpe kotala na mobu nyonso Mais les personnes âgées ont encore besoin de plus d'eau, kasi bato oyo bazali na mibu ebele bazali so na mposa mai su makasi surtout pour leur cerveau. mingimingi mpona bongo Mais souvent, il arrive kasi mingimingi que ekomaka quand l'âge avance, ete ntango mobu les epusani personnes âgées n'ont plus ces désirs-là que le corps devait déclencher. bato oyo bazali na mibu ebele bazali so na mposa wana te oyo nzoto Et on esengeli kosenga recommande aux membres de famille mpe bazali kosenga na babinama ya de souvent rappeler aux ete vieilles babandelisaka et aux vieux. mpe na Je bapaka leur dis, est-ce que tu as bu de wesa l'eau? bango omeli mai Il faut boire de l'eau. esengeli omela mai Et dans d'autres pays, mpe na bamboka mosusu en Europe par exemple, mpe na ndakisa na dans les poto périodes où il y a la canicule, où il fait très chaud, mpe na kotala ete na bamikolo molungi ezala makasi l'État fait des alertes leta ye ayebisaka bato qu'on s'occupe spécialement des personnes âgées. ete bango bazwa esika ya bato Parce qu'ils batala bato sont bazala plus bamba po vulnérables ete bazali na bopete s'ils ne boivent pas de l'eau. ya kozwa babokono so bazomela Ainsi, mai quand Dieu a créé l'homme, na yango ntango nzambe akeli moto il a placé une tour
tour de contrôle dans son corps. Ye atie enama moko ezali koyangela na nzoto na ye. Ce qui fait que l'homme en général moto na mobimba aura besoin de boire de l'eau. Et s'il n'a pas bu de l'eau, son corps va commencer à donner des alertes. Si l'homme n'a pas mangé, son corps va donner des alertes. Il dira, j'ai faim. En fait, son corps a besoin de nourriture. Quand il dira, j'ai soif, son corps a besoin de l'eau. Et il y a beaucoup de besoins dans le corps de l'homme, avec ce que le prophète appelle une tour de contrôle. Dieu a placé la tour de contrôle dans la chair de l'homme. Il l'a mis aussi dans l'âme de l'homme. La tour de contrôle de la chair de l'homme va lui rappeler les besoins physiques, le besoin de la chair. Amen. Mais l'autre tour de contrôle, c'est la tour de contrôle qui est dans l'âme de l'homme. Il lui rappellera le besoin des dieux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Deux tours de contrôle dans l'homme. Une tour qui contrôle les besoins naturels et une autre tour qui contrôle les besoins spirituels. Le prophète dit, quand Dieu a créé l'homme, en dehors des besoins naturels, il lui avait donné ce besoin spirituel. Bien-aimé, chrétien ou pas, quelqu'un qui connaît la Bible ou non, dans son cœur, il y a la soif des dieux. Mais seulement, il faut qu'il rencontre la bonne parole pour le conduire vers le vrai Dieu. Mais s'il ne rencontre pas la bonne parole, il ira vers quelque chose d'autre. Ce sera toujours pour assouvir ce besoin des dieux. Le prophète dit, quand l'homme blanc est arrivé dans le territoire des Amériques, ils ont trouvé des gens là-bas qui ne connaissaient pas la Bible, qui n'avaient pas entendu parler du christianisme, mais leur besoin, leur soif de Dieu, en tant qu'être créé par Dieu, ce besoin était toujours là. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a adoré le soleil. Parce qu'il y avait en lui la soif d'un être supérieur, la soif d'un être divin. Et parce que personne ne lui avait parlé du vrai Dieu, il a adoré le soleil. Le prophète dit encore, il est arrivé en Afrique, au Mozambique, dans des forêts où l'homme n'était pas encore en contact avec la civilisation. Amen. Et il a trouvé des gens, comment on les appelle, des gens primitifs. Ils ne savaient même pas ce que c'est un habit, qui étaient complètement nus et ça ne leur disait rien. Mais ce qu'il a remarqué, c'est que ces gens-là avaient quand même besoin d'une divinité. Amen. Ils offraient des sacrifices. Ils prenaient la farine de maïs qu'ils jetaient au feu et ils faisaient des incantations. Pourquoi? C'était parce que leur tour de contrôle spirituel leur disait qu'ils avaient besoin d'un être supérieur pour le protéger. Mais parce que personne ne leur avait présenté le vrai Dieu, ils se sont mis à adorer tout ce qu'ils pouvaient trouver.
avec. bango bamitiaki akobumba mela banyonso bandai kobuta. Les Égyptiens avaient beaucoup de dieux. Pe ba Égypte bazaki na banzambe belé. Amen. Amen. Parce que personne ne leur avait présenté le vrai Dieu. Po ete moto moko tatasa banzamba. Mais ces besoins-là, Pe posa wana. cette soif-là Pe posa wana était en eux. ezala kati na bango. Amen. Amen. Un enfant qui naît aujourd'hui Mwana zai kobota malelo. exprimera son besoin. Ye akotesa posa na Quand ye. il voudra manger, Tant ozala posa ko ye. personne ne lui a parlé qu'il faut manger. Moto ite ite Mais singelo. de l'intérieur, Amen. Kasi na cette kati soif-là aibe te va posa faire wana. que le bébé va Ekosala pleurer. ete bébé Et akolela. la maman saura qu'il Be faut mama lui koyeba donner aha ça. ete mwana aza na Qui a posa. dit à cet enfant qu'il faut manger? Amen. Nani aisi mwana wana ete esenge kolia. C'est la tour de contrôle Ezali enama eyangeli qui wana. l'avertit. Oyo ezali kopesa Comme il ne ye peut pas parler, ete lokolo koyi koloba il te va pleurer. alela. Amen. Amen. La soif. Posa Nous parlons des soifs naturelles. tozobela baposa ya nzoto Mais à côté de cela, kasi libanda na yango il y a la soif spirituelle. ezali mpe na oyo ya molimo. Et le prophète dit Mpe mosakoli azoloba que David ete Dawidi était habitué à la forêt, amesanaki na zamba berger, mpe mobate bafate chasseur. mpe Il observait souvent la nature. mpe abandaki kotala ekelamu. Et pourquoi David a choisi la biche? Mpe mpona nini Dawidi aponaki mboloko ya moke Pour exprimer son besoin, son désir de Dieu, son soif de Dieu. mpona kotalisa lolenge ya posa na ye mpona nzambe. Tous les animaux boivent. Banyama nyonso bamelaka Tous les animaux ont besoin de boire. mpe banyama nyonso bazala mposa ya Mais il y komela. a quelque chose de particulier avec la kasi biche. ezali na eloko moko ya bokeseni na mboloko ya moke. Amen. Amen. Et le prophète dit ceci. Mpe mosakoli alobi boye Quand la biche ntango mboloko ya moke est attaquée par les animaux sauvages, ye atungisami te mpe alingaki ete aliama epa banyama ya kanza. Amen. Amen. Il dit que par moment il arrive que les chiens sauvages ekomaka na bata mosusu baimbwa ya kanza poursuivent une biche bazolanda mboloko ya moke et ils courent très vite. mpe akimi mbango mpenza. Amen. Amen. Et s'il arrive qu'il l'attrape, mpe soki ekomi ete akangi ye la biche est robuste. La biche, ce n'est pas les boloko, mpe kotala les gros sentiers. ezali mboloko ya monene Ils peuvent l'attraper akoki kokanga ye et le mordre. mpe kozwa ye. Mais si la biche bouge, kasi soki mboloko ya ningani elle peut se libérer akoki komilongola et continuer à fuir. mpe abanda kaka Mais kopota parce qu'elle a été déjà mordue, kasi po ete ye asili koswama le sang va commencer à couler. makile kobanda kaka kotanga. Amen. Amen. La biche qui est blessée par les chiens sauvages, mboloko auti koswama epai na imbwa ya kanza son sang coule. makilani ezotanga. Mais Dieu a créé cet animal kasi nzambe akelani nyama wana de manière particulière. lolenge moko ya bokeseni. À ce moment-là, na ngonga wana la biche n'a pas besoin d'eau pour le besoin seulement de boire. mboloko azali kaka na posa ya mai te mpona kaka po ete amela. À ce moment-là, une biche blessée na ngonga wana mboloko azukisami a besoin d'eau aza na posa mai pour arrêter l'hémorragie. mpona kokata makila oyo ezali Le kotanga wana. sang qui coule de ces blessures mpe makila oyo ezali kotanga na ne pota na ye peuvent s'arrêter que si la biche trouve un point d'eau ekotika kotanga kaka soki akuti mai et elle y boit de l'eau. mpe abandi komela Le mai. prophète dit, mpe mosakoli alobi pendant qu'elle court pour échapper aux chiens, na ngongo azali kokima mpona kokima bayimbwa ya la zamba température de son corps monte. kotala moto molungi ya nzoto Et ezomata. quand la température du corps monte, mpe ntango molungi ya moto ezomata le sang coule rapidement. makila mpe etambolaka na Et longa. cette biche risque de perdre tout son sang. mpe kotala mboloko oyo azali akoki kobongisa Mais makila la nyonso. biche est plus rapide que les chiens. kasi ye azali na mbango makasi koleka imbwa Elle wana va courir plus vite que les chiens. akokima mbango koleka imbwa Et elle sait où elle peut trouver de mpe l'eau. ayebi esika nini ya kokuta mai. C'est ce que David dit. yango nde Daudi Comme azoloba une biche soupire mpe lokola mboloko oyo azali après un courant d'eau. na posa ya mai C'est question de vie ou de mort. ezali likambo ete to
abika to pe akufa. C'est question de vie ou de mort pour cette biche. Ezali likambo ya liwa to pe abomo ipona mbolo. Si elle ne trouve pas de l'eau, Soki akutima ite. le sang va continuer à couler. Makile ko bataka kotanga Et elle finira par s'affaiblir. Pe akolemba. Et les chiens sauvages qu'il avait Pe ba mangés imbwa wana swaki vont la retrouver. bakoya lisusu Parce qu'ils bakuta. vont suivre les traces de sang. Sote bakobanda kolanda lolenge azotika Et ce que makila. la biche a à faire, Pe oyo mbolo kwa zaina kosala. c'est de courir plus vite que le chien, Ezali ko kima ko pota mbango koleka bango. d'aller vers le courant d'eau. Kokende sikama ezali. Et dès qu'elle a bu, Pe tango ye ameli mai. c'est fini. Esili. Les chiens ne Amen. pourront plus la Ba rattraper. imbwa bakokanga ye. Parce que premièrement, Kote yambo. le sang va s'arrêter de couler. Makila ekokata kotanga. Et nous savons tous Amen. Peto que le yebi. sang c'est la vie. Amen. Ete Quand makile le zakomo. sang continue à sortir, Tango makile zobima. c'est que la vie sort. Ezotalisa ete bomoi ezali kobima. Mais quand elle rencontre ce courant d'eau Kasi tango azali kokutana na mai. et qu'elle peut y boire, Pe akoki komela. elle va conserver la vie. Ye akobatela bongo. Parce que le sang ne Po coulera ete pas. makile kotanga lisusu Et elle te. aura encore suffisamment de Pe force. akozala lisusu na makasi. Elle va courir encore plus vite. Pe akoprota lisusu mbango Et les makasi. chiens ne pourront pas la Pe ba rattraper. imbwa bakokanga ye. Et sa blessure, Pe sa pota blessure na ye. va guérir Ekobika. naturellement. Pe Comme nous le savons, ndenge toyebi. les animaux dans les forêts, Banyama na kati il n'y na a zamba. aucun médecin qui les Bazala traite. posa ya munganga te. Dieu les a créés comme Amen. ça. Nzambe akela bango bongo. Leurs blessures guérissent naturellement. Bapota na bango ebikaka. Amen. Amen. Comme une biche soupire Lokola mboloko azali na après posa un courant d'eau. ya mai mpenza makasi. Bien-aimé, Pe kolingami la soif de l'eau posa na mai que la biche a oyo mboloko azali nango pour échapper aux chiens, mpona kokima yimbwa. cette même soif, Posa yango l'homme doit l'avoir. moto esengeli azala na yango. Amen. Amen. Un chrétien doit avoir cette même soif. Okristo esengeli azala na posa wana Pas seulement pour l'eau naturelle, kaka mpona mai ya nzoto ya mais pour l'eau spirituelle. kasi mpona mai ya molimo. Et regardons Amen. ce que la Bible dit de l'eau Pe spirituelle. kasi kala totanga oyo biblia ezoloba na mai ya molimo. Dans Jean 7, Na Yohani nsambo 37 et 38, tuku misato na nsambo kino na tuku moto la Bible dit misato na ceci mwambo. à 37. Biblia elobi boye na tuku misato na Le dernier jour, mokolo ya suka, le grand jour de la fête, mokolo ya suka ya teke, Jésus se tenant debout s'écria, Yesu atemaki atele alobi akangaki si quelqu'un a soif, ete soki moto azali na posa ya mai qu'il vienne à moi aya epai na ngai et qu'il boive. mpe amela. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? eza moto akoyoba amen na yango. C'est Jésus qui dit, Ezali Yesu nde azoloba si quelqu'un a soif, ete soki moto aza na posa ya mai qu'il vienne à moi aya epai na ngai et qu'il boive. mpe amela. Et ensuite il dit, Mpe na nsima alobi c'est lui qui croit en moi. ete moto azondimela Les ngai. fleuves d'eau vive Amen. Mai ya bomoi. couleront de son sein, Amen. Ekobanda kotambola wuta epai na comme ye. dit l'Écriture. lokola makomi elobi yango. Amen. Amen. Donc l'homme Mpe moto a soif. aza na posa ya mai. Et l'endroit où il doit trouver de l'eau, Mpe esika esengeli na ye kokuta le mai. Seigneur Jésus dit, allons boire à lui. Nkolo Yesu Kristo abi tokende komela epai na ye. Amen. Amen. Si quelqu'un a soif, Soki moto aza na posa ya mai qu'il vienne à moi. aya epai na Il ngai. a dit, je suis le rocher d'où jaillit l'eau de vie. Alobi nazali libanga oyo ezali kobimisa mai na Et dans bongo. ce que nous avions lu dans Jérémie, Mpe na oyo totangi ye na Yeremia il avait été dit, elobamaki vous chercherez l'Éternel ete bokoluka votre Dieu, yawe nzambe na bino et vous le trouverez. mpe bino bokokuta À ye la seule condition, c'est kaka que netinda moko vous puissiez les chercher de tout votre cœur boluka ye na motema na bino mobimba et de toute votre mpe âme. na moloko mobimba. Bien-aimé, Mpe la biche qui a tout simplement envie de boire boloko azali kaka na posa ya komela peut marcher paisiblement akoki kotambola mpe na bopolo en train de chercher son eau. na koluka mai. Mais la biche qui a besoin d'eau pour Amen. survivre Kasi mboloko azali na posa ya mai mpona kobika doit courir. esengeli apota mbango Courir plus vite
les chiens. L'homme qui a besoin d'eau naturelle, il peut attendre à la fin du culte. Il est en ville. Il peut attendre quand je serai à la maison. Il nous arrive de dire aux enfants, bon, on est tout près de la maison. Quand on va arriver, on va te donner l'eau. Mais la soif des dieux, le prophète dit qu'il ne faut pas faire attendre ce soif. Il faut faire vite comme cette biche. Amen. Amen. Et cette soif, ce n'est pas toi qui la déclenche. C'est la tour de contrôle de l'âme qui déclenche la soif des dieux. Et quand vous commencez à ressentir la soif des dieux, sachez que vous avez déjà été blessé. Sachez que le diable vous a déjà mordu. Et là, il ne faut pas marcher. Il faut courir. C'est pourquoi nous chantons. J'ai résolu de ne plus j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Amen. J'ai décidé de ne plus attendre pour fuir à Golgotha. Où m'est offerte la vie éternelle par le sang qui nous lave. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh, gloire à Dieu. Dans Ésaïe, parce qu'on peut dire, mais est-ce que trouver Dieu c'est facile? J'ai soif des dieux. Mais est-ce que c'est facile de trouver Dieu? Dans Ésaïe 55, du 1er au 7e, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Il dit, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait. La Bible ajoute, sans argent, sans rien payer. Gloire à Dieu. C'est pour que personne ne dise qu'il était difficile de trouver. Jésus dit, venez à moi. Esaïe dit, vous tous qui avez faim, venez manger. Venez acheter du lait. Venez acheter du vin sans argent, sans rien payer. Et écoutez la question que la Bible nous pose. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Généralement, tous ceux qui ne nourrissent pas, nous y mettons beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. La Bible dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Il dit, écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Amen. Amen. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça, c'est un avertissement. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce qu'il y a un moment où il sera difficile de trouver. Amen. Il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui
aura pitié de lui. oyo akolokela ye mawa À notre Dieu na nzambe na biso qui ne se lasse pas de amen pardonner. oyo alembaka te kolimbisa Amen. amen On doit trouver Dieu esengeli tokuta nzambe sans argent, kozanga lomeya sans rien mpe payer. lifuti Ceux qui ont faim, mpe bao bazali ceux qui ont soif de Dieu wazoka posa na nzambe peuvent le trouver bakoki kokuta ye sans argent, kozanga lomeya sans rien payer. kozanga lifuti Et quand est-ce qu'il faut le mpe trouver? ntango nini esengeli kokuta ye Pendant qu'il est prêt, na ngongo azali pene pendant qu'il se trouve. na ngongo azali C'est comme cette biche-là, ezali lokola mboloko wana mordue aujourd'hui. oyo aswami lelo Il dit non, j'irai chercher de l'eau abi demain. te nakoluka mai Il lobi mourra. akokufa Mordu aujourd'hui, oswami lelo il faut trouver de l'eau. esengeli mpe esikasika wana oluka mai Amen. Ah, Que Dieu soit loué. nzambe akomisama David était dans cette situation-là. dawidi azalaki na likambo wana C'est alors qu'il a médité. mpe na wana bandaki komaniola Le prophète dit mosakoli au sujet de l'eau. mpe na ntina na mai C'est pourquoi la Bible na yango bibili veut que la soif des dieux elingi ete posa na nzambe soit comparée à la soif de l'eau. ekokana na posa ya mai On a tant d'autres besoins tozali na baposa ebele qui peuvent attendre. oyo ekoki kozela On a tant d'autres besoins tozali na baposa ebele qu'on peut ne pas satisfaire. oyo tokoki na biso mpe kobeta yango Mais sape dans le naturel, kasi na nzoto boye la soif primordiale, mpe posa ya liboso c'est la soif de l'eau. ezalaka na posa ya mai Amen. amen Le prophète dit, et tout le monde le sait, alobi mpe moto nyonso ayebi vous yango pouvez jeûner plusieurs jours okoki kokila mikolo ebele sans manger, kozanga kolia mais en buvant. kasi komelaka Vous ferez beaucoup de jours de jeûne. okosala mikolo ebele ya Mais kokila ce qu'on appelle jeûne à sec, kasi kokila oyo babengaka kozanga eloko généralement, ça ne vous permettra pas d'aller loin. mingimingi yango ekokanga yo etekele mosika makasi Amen. Ah. Ça veut dire que l'eau est tellement importante pour la vie de l'homme. ezolakisa ete mai ezali mpenza mosala makasi na bomoi ya Vous moto pouvez pendant un temps vous passer de la nourriture, okoki na yo komona bilei mpe otiki na yo yango mais l'eau, kasi mai vous ne resterez pas longtemps. yo dans la vie. kotikala bomoi molai te Amen. amen Alors nous lisons au paragraphe 47 tozali sur la soif. kotanga na eteni nango ya tuku minei Le prophète dit ceci. mpe mosakoli Maintenant, nous allons considérer quelques-unes dans le naturel. abi sikawa tokozwa mwa bandakisa moko na nzoto D'abord, il y a la soif. na yango ezali na mposa Prenons par exemple tozwa lokola na la ndakisa soif d'eau, mposa ya mai comme David le disait, lokola daudi andeko bango la soif de l'eau. mposa ya mai Il dit, quand on a soif d'eau, alobi ntango toza na mposa na mai c'est le corps qui a besoin d'eau. elingi kolakisa ete eza ne nzoto ezali na mposa ya mai Et si vous n'apaisez pas cette soif, mpe abi soki bino bosepelisi to mpe bopesi eyano na yango te vous allez périr. bino bokokufa Vous allez vous déshydrater. mpe okosila mai na nzoto Vous ne resterez pas en vie. okotikala na bomoi te Si vous ne pouvez pas vous procurer de l'eau mpe soki bino okoki kozwa mai te pour apaiser cette mpona soif, kokitisa mposa wana pour étancher cette soif du corps mpona naturel, kosilisa mposa ya nzoto il ya dit, mai vous ne tarderez pas à périr. alobi okoumela te Il dit, okokufa vous ne resterez pas en vie longtemps. abi okotikala na bomoi ntango molai te Il dit, vous pourrez rester en vie longtemps sans nourriture, abi okoki kotikala na bomoi molai kozanga kolia que vous l'éprouvez sans eau. kasi bokotala na kozanga mai okosimba te Amen. Amen. Il dit, en effet, abi na yango vous pouvez jeûner 40 jours. okoki kokila mikolo tuku minei Jésus l'a fait. yesu asala yango Il dit, sans nourriture. kozanga bilei Il dit, mais vous ne pouvez pas tenir aussi longtemps sans eau. kasi alobi bino bokoki kowumela mingi bongo te kozanga mai Amen. amen C'est pour montrer ezali mpona kotalisa que quand on veut que Dieu soit pour nous comme une eau, ete soki tolingi ete nzambe azala mpona biso kwa mai on ne peut pas dire j'ai mangé aujourd'hui, okoloba te na lie lelo demain je peux ne pas lobi manger, nakoki to nakoki mais vous aurez besoin de boire. kasi ozala mposa ya koba Donc le besoin d'eau est un besoin quotidien. abi mposa ya mai ezali mposa moko ya mokolo Le nyonso besoin de Dieu devrait aussi être un Ah, besoin amen. mpe quotidien, mposa na nzambe mpe esengeli ezala mposa moko ya mikolo nyonso un besoin permanent. mposa moko ezali ntango On ne nyonso peut pas avoir
besoin de Dieu cette semaine. Et la semaine prochaine, on est en repos. On dit bon, j'aurai encore besoin de Dieu dans un mois. Comme nous l'avons dit tantôt. On a besoin de Dieu quand on cherche du travail. Et quand on a trouvé du travail, on dit bon, ça va, c'est bon. On a besoin de Dieu quand on cherche le mariage. Et quand on a trouvé le mariage, on dit bon, ça va, on verra plus tard. Le besoin de Dieu est un besoin constant. Comme le besoin d'eau. On a besoin d'eau tous les jours. On devrait avoir besoin de Dieu tous les jours. Amen. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? La soif de Dieu. Cette soif de Dieu, personne, quand il ira en jugement, ne dira que mon Seigneur, moi je n'avais pas soif. Non, c'est fait. La façon dont Dieu a créé l'homme, il a mis en lui cette soif-là qui vous ramène vers Dieu. Et c'est là maintenant la responsabilité des serviteurs de Dieu. Comme votre pasteur, comme nos autres prédicateurs. C'est que dans l'âme de l'homme, il y a déjà le besoin de Dieu. Mais il faut que quand vous allez dans une église, que l'on vous donne réellement ces dieux-là. C'est pourquoi le prophète nous fait remarquer, quand David disait que j'ai soif de Dieu, il avait précisé, nous le lisons encore, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Comme nous l'avons dit, les Indiens d'Amérique, ils adoraient le soleil. Nos ancêtres, ils avaient leur statue. Les Égyptiens, ils avaient leur Dieu. Les Grecs, ils avaient la famille des dieux. Les Romains, ils avaient leur Dieu. Mais ici, la soif que Dieu a mis dans nous, c'est la soif du vrai Dieu. C'est pourquoi David demande quand est-ce qu'il aurait eu l'occasion de paraître devant Dieu. Amen. C'est la soif du vrai Dieu. Et les serviteurs de Dieu doivent amener cet homme-là qui a soif de Dieu à trouver le vrai Dieu. Aujourd'hui, Dieu c'est quoi? Dieu c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu vient de la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu exprimée, c'est ce que nous appelons Dieu. Amen. J'aimerais ouvrir une parenthèse. La soif de Dieu, ce n'est pas la soif d'aller à l'église. C'est différent. Amen. C'est différent. La soif d'aller à l'église, ce n'est pas ça la soif de Dieu. Parce que vous ne trouverez pas Dieu à l'église. Oh, les gens sont étonnés. Tous les jeunes enfants. Nous allons à l'église. On ne trouve pas Dieu à l'église. On trouve Dieu dans la parole. La parole, c'est la volonté de Dieu. Pour trouver Dieu, qui a mis cette soif de Dieu en vous, il vous amènera dans la parole. Et quand vous venez à l'église, ça vous aide à rester dans l'atmosphère de la parole. C'est à travers cette atmosphère que vous trouverez
réellement Dieu. Amen. Amen. On ne trouve pas Dieu à l'église. Amen. Amen. Et le prophète dit, parlant toujours du cerf, il dit quand ce cerf avait besoin d'eau, il n'y avait pas autre chose pour substituer. Il dit s'il avait rencontré un ami sur la route, il dit tu vas où? Je suis blessé. Je dois trouver de l'eau. Il dit non, viens. Il y a une mare ici quelque part. Il y a la boue là-dedans. C'est la même chose. Le prophète dit non. Ce n'est pas de la boue dont il avait besoin. Il avait besoin de l'eau. Une bonne eau qui contient les vertus qui va diminuer la température. Arrêtez l'hémorragie. Et ça la condition. Et le prophète dit qu'il ne faut jamais essayer de substituer ce besoin. Non, messieurs, c'est un geste impie que de faire ça. Et si vous avez soif de Dieu, n'allez pas serrer la main du prédicateur. Parce qu'il y a une église où on disait que si vous voulez devenir membre, vous venez, vous saluez les prédicateurs, et on prend votre nom, on le met dans le registre, vous devenez membre de l'église. Le prophète dit, si vous avez soif de Dieu, n'allez pas saluer les prédicateurs, n'allez pas devenir membre d'une église. C'est ce que je venais de dire. La soif de Dieu, vous n'allez pas assouvir cela en devenant membre d'une église. Non. Il dit, si vous avez soif de Dieu, n'allez pas serrer la main au prédicateur et mettre votre nom sur un registre. Si vous avez soif de Dieu, il n'y a qu'une chose qui puisse satisfaire c'est de rencontrer Dieu. Si vous avez soif de Dieu, c'est le seul moyen de le rencontrer. Amen. Et je crois de tout mon cœur que ici à Rouge-Gorge, notre pasteur fait de son mieux pour que vous qui avez soif de Dieu et qui venez à l'église, qui ne s'arrête pas de vous dire restez à l'église. Il fait de son mieux pour vous amener à rencontrer Dieu. Et quand vous allez rencontrer Dieu, c'est de cette seule façon que vous allez apaiser votre soif. Amen. Le prophète dit ceci. Vous réclamez des réveils. Amen. Vous aimeriez que Rouge-Gorge soit une église de réveil. Pas une église de réveil comme on le fait. Non, mais une église où Dieu est vivant. Où Dieu est palpable. Où vous posez vos problèmes, Dieu répond. Où les gens entrent malades et sont guéris. Où les gens entrent faits et sont où les gens entrent pécheurs et sont saints. Où les gens disent qu'est-ce qui me séparera de Dieu. Où les gens, même s'ils n'ont pas de travail, ils ont la joie de salut. N'est-ce pas? Nous voulons que Rouge-Gorge et il les réveille. Alors le prophète dit toujours la soif. Vous réclamez des réveils. Vous attendez que votre église fasse un réveil. Et le prophète dit, eh bien, ça n'est pas ça.
Il dit ce n'est pas les réveils pour vous. alobi ezali bolamuki mpona bino te. Il dit les réveils devraient commencer directement en vous. Amen. alobi kasi bolamuki esengeli ebanda nde na kati na bino. Quand vous vous mettez à avoir soif, bien-aimés frères et sœurs, n'attendez pas qu'au retour du pasteur, il organise des réunions de réveil, il appelle des grands prédicateurs, vous invitez des grands chanteurs, vous fassiez des affiches, vous placardez partout, vous mettez des banderoles pour commencer le réveil. Madame dit ce n'est pas ça. Il dit le réveil commence directement en vous. Quand vous vous mettez à avoir soif de Dieu. Le but de ma prédication de ce matin, pour aider Rouge-Gorge Tabernacle à avoir le réveil, c'est de vous pousser, frères et sœurs, à avoir soif de Dieu. Cette soif de Dieu n'est pas extérieure, elle est déjà en vous. Mais ne vous arrêtez pas à venir à l'église. Vous pensez que vous avez assouvi cette soif. Il faut aller plus loin, rencontrer Dieu, le véritable Dieu. Si vous vous mettez à avoir soif de Dieu, le réveil va commencer directement. Il dit ceci: il se pourrait que pas un seul membre de l'église ne désire ces réveils-là. Amen. Ça veut dire, les réveils n'est pas collectif. Si ça commence en toi, commence le réveil. Il dit qu'il se pourrait qu'en dehors de toi, une autre personne n'ait pas besoin de ce réveil. N'attendez pas. Parce que généralement dans nos églises, nous attendons l'organisation du pasteur. Le pasteur dit bon, la semaine prochaine, le mois prochain, nous aurons des réunions de réveil. Nous allons l'organiser comme ceci. Nous allons l'organiser comme cela. Ça c'est extérieur. Mais à l'intérieur de chaque membre de Rouge-Gorge devrait commencer les réveils. Et le prophète dit, mais voyez-vous, vous négligez cette soif. Il dit, négligez de traire la vache. Non. Quand la vache qui donne le lait, la vache qui produit le lait, généralement ses mamelles gonflent quand il y a plein de lait. Alors l'éleveur doit venir, il met un vase pour récupérer le lait. Dieu a créé cet animal comme ça, il donne le lait. Maintenant, l'éleveur qui a remarqué que ces vaches ont du lait et qu'il néglige, c'est dangereux pour les vaches. C'est pourquoi le prophète dit, négligez de faire la vache. Quand l'épi est gonflé, donc si vous laissez la vache dans cet état-là, vous aurez bientôt une vache sèche. C'est-à-dire quand elle veut donner le lait, récupérer le lait. Si vous négligez de récupérer ce lait-là, cette vache ne va plus produire. C'est la même chose de la soif de Dieu. C'est comme ça qu'à l'église, jeunes filles, jeunes garçons, si Dieu met en vous une soif de pouvoir le servir d'une manière ou d'une autre, même en balayant l'église, en chantant, en démarrant le groupe, en faisant n'importe quoi, si vous négligez des prières, si vous ne le faites pas, ça va sécher comme cette vache-là.
Amen. Amen. Le prophète dit c'est tout à fait exact. Il dit si vous négligez de boire de l'eau en disant je ne vais plus boire, un point c'est tout, vous mourrez. Si vous négligez de vous alimenter, vous mourrez également. Amen. Amen. Vous qui avez commencé dans cette église qui est encore dans sa jeunesse, vous avez un grand rôle à jouer. D'autres viendront plus tard et ça avec fierté que vous allez dire nous avions souffert. Amen. Amen. Les réveils que doit avoir cette église doit commencer par vous. Et le prophète dit le réveil, ce n'est pas plus de membres les réveils, c'est la qualité des membres. Un jour, le prophète a remarqué qu'un lac était en train de bouillonner. Le lac avait des vagues. Amen. Amen. Il arrive par moment, le lac est calme. C'est comme l'océan aussi. Vous pouvez l'observer, il est calme. Mais à un autre moment, vous voyez que ces eaux commencent à s'agiter. Et le prophète s'est posé des questions. Mais pourquoi le lac était en train de bouger? Et il avait reçu la réponse. Quand le lac est en mouvement, il rejette toutes les impuretés. Amen. Les lacs, c'est pas comme les fleuves ou les petites rivières. Si vous jetez la saleté dans le lac, à un moment donné, le lac va se secouer. Et au rivage, vous trouverez toutes les feuilles mortes et toutes les mauvaises choses. Et tous les arbres, les troncs d'arbres, tout ce qui était sale dans le lac est rejeté quand le lac est en mouvement. Et le prophète dit, c'est ça le réveil. Le lac, quand il se met à bouger, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'eau qui est en terre. Il dit c'est la même quantité d'eau. Mais le lac est en train de rejeter la saleté. Les réveils en vous, la soif de Dieu en vous, vous mettra en ébullition. Et toutes les mauvaises choses c'est comme cette biche qui était blessée. Pour qu'elle reste en vie, il fallait que la soif s'installe. Quand un homme est mordu par le diable, quand un chrétien est mordu par le diable, il y a quelque chose qui se déclenche. C'est pourquoi David avait dit, David avait demandé à Dieu de lui redonner la joie de son salut. David était blessé. Nous pouvons le lire dans les psaumes 51. David dit ceci: oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Amen. Effacer, ça veut dire enlever de telle sorte qu'on ne peut plus le voir. Il dit j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. David dit ceci: j'ai péché. Si tu décides de me frapper, tu seras juste. Parce que je reconnais que j'ai péché. C'est là qu'il dit de sorte que tu seras juste en ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Donc si tu fais tomber sur moi un jugement, personne ne va te juger. Personne ne va te reprocher. Parce que
tu auras raison. J'ai effectivement péché. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Amen. Vous savez à quelle occasion David a dit ceci? C'est quand il avait péché en convoitant la femme de son serviteur, de son soldat Uri. Amen. C'est alors que quand l'Esprit de Dieu est revenu en lui, il a senti qu'il était éloigné de Dieu. C'est pourquoi il a dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juge dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un esprit disposé à faire quoi? À servir Dieu. David était un serviteur de Dieu. En tant que roi d'Israël, les rois d'Israël étaient des serviteurs de Dieu, appelés à diriger le peuple de Dieu. Quand Israël a demandé un roi, Dieu leur a donné un roi. Ce roi-là devait diriger le peuple. Ce roi-là devait traiter les problèmes entre les gens. Il devait être un juge juste. Mais voilà, lui qui devait être juge juste s'est mis à convoiter au point de tuer son serviteur. Amen. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. David est comme une biche blessée. Il a soif de Dieu. Quand tu es éloigné de Dieu, tu vas sentir cette douleur. Si tu es un véritable enfant de Dieu, les désirs, la soif de Dieu sera douloureuse. Aussi longtemps que tu n'es pas réveillé, tu seras dérangé. Et David dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Et voilà ce qui me plaît. Il dit, remets-moi la joie de ton salut, la soif de Dieu. David avait soif de Dieu. Il a dit que Dieu puisse lui remettre la joie de son salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. La soif de Dieu. Rouge-gorge. Pas dans l'ensemble. Chaque membre doit avoir soif. Et si chaque membre a la soif de Dieu, le réveil commencera dans et cette église sera une église de réveil. Amen. Et quand le réveil sera là, ce sera sur tous les plans. Amen. Ce sera une église bénie. Une église où il n'y aura pas de chômeurs. Une église où il n'y aura pas de célibataires. Parce que certains ne sont pas mariés. Seulement parce qu'il n'y a pas de bébés. Amen. Ce sera une église bénie. Mais pour que ce soit une église bénie, il faut que chaque membre ait la soif. Comme cette biche qui soupirait après des courants d'eau. Que nous puissions tous soupirer jour après jour. La soif de Dieu ne doit pas être temporaire. Ça doit être une soif permanente. Dès qu'on se rend compte qu'on a mal, on pleure à l'intérieur et on court
On court aussi vite que l'on peut pour retrouver la paix avec Dieu, afin que l'hémorragie s'arrête. Quand le diable nous aura mordus et que la vie de Dieu continue à nous, allons vite vers l'eau. Car Jésus a dit, venez à moi, venez boire. Deutéronome a dit, vous chercherez Dieu et vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme. Jérémie a dit, vous chercherez Dieu et vous le trouverez, mais si vous le cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions encore lire encore dans la Bible. Et si vous sentez que c'est cela votre désir, que vous puissiez ponctuer cela par un amen. Amen veut dire qu'il en soit. Amen. Rappelez-vous de ce que nous avons présenté la fois passée. La foi de Marie. Marie avait dit, Amen. qu'il me soit fait selon ta parole. La Bible dit dans Esdras 8:22, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Moi je dis Amen. Amen. Dans Psaume 9, 11, il est dit, dans Psaume 9, 11, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Moi je dis Amen, parce que je vais chercher Dieu. Dans Psaume 34, 11, il dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Moi je dis encore Amen. Ce sont des très bonnes paroles pour nous. La main de notre Dieu est pour le bien de ceux qui le cherchent. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui le cherchent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Comme une piste sous après des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif du vrai. Est-ce que vous avez soif de Dieu? Nous allons nous lever. Nous allons chanter dans la méditation. J'ai soif de ta présence. Je sais que notre frère l'interprète, c'est lui qui chante. Vous pouvez aller chanter là-bas. J'ai soif avec nos mains de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, je sens toi. Oui, chaque jour, à chaque heure, oh Jésus.
Accablé par le nombre. Accablé par le nombre. Oui, il y a cette tour de contrôle qui le pousse à avoir soif des dieux. Quand il est blessé, mordu par le diable, il nous est demandé de courir aussi vite que possible vers le courant d'eau. Et ce courant d'eau, c'est Dieu lui-même. Le besoin des dieux ne peut être assouvi par autre chose que par la présence des dieux dans nos cœurs. Si nous allons chacun prier, élevons la voix vers ses dieux. Disons-lui que nous avons soif de sa présence. Disons-lui que nous avons été blessés par des chiens sauvages. Et que s'il n'intervient pas, la vie en nous va périr. Présentons à notre Dieu dans la sincérité de notre cœur ce besoin de le servir et d'être attaché à lui. Que chacun prie le Seigneur.
c'est là les désirs de notre cœur ce matin. Nous avons entendu la parole qui nous dit que si nous n'avons pas ce désir ardent de Dieu dans notre cœur, nous périrons. La parole nous dit aussi que si nous négligeons cette soif de Dieu, nous périrons aussi certainement. C'est ainsi que nous venons de chanter, que nous avons soif de ta présence au milieu de nous et ta présence en nous. Seigneur, tu nous as parlé, chacun a écouté, chacun a entendu, que nous ne pouvons pas assouvir ce besoin de Dieu en allant tout simplement à l'église, en se faisant appeler frères et sœurs, mais c'est que nous devons réellement te rencontrer. C'est pourquoi je prie pour le peuple qui a écouté la prédication de ce matin, que tu sois palpable, visible dans la vie de chaque enfant de Dieu ici présent, afin qu'il puisse conserver la vie. Seigneur, le combat fait rage. Nous nous faisons mordre chaque jour par ces animaux sauvages qu'est le diable et ses acolytes. Par le péché, les tentations, les envies, la mondanité et toutes ces choses-là. Ô Dieu, il nous arrive de succomber comme ton serviteur David. Mais nous disons, Seigneur, aie pitié de nous comme David l'avait demandé. Place en nous un esprit bien disposé. Ne nous laisse pas à jamais loin de toi. Ramène-nous et donne-nous la joie de salut. Donne-le à mon frère, donne-le à ma soeur. Mets l'urgence dans nos cœurs, Seigneur, afin que chacun cherche le réveil. Seigneur, nous voulons avoir soif des dieux pour que dans chacun d'entre nous commence le réveil qui va embraser Rouge-Gorge Tabernacle. Cette œuvre que nous avons vue commencer et que nous sommes en train de soutenir du mieux que nous pouvons, et les efforts que ton serviteur, le pasteur de cette église, est en train de faire pour qu'il amène ce peuple à rencontrer réellement Dieu pour assouvir la soif des dieux. Seigneur, fais que le réveil puisse commencer quand cette soif s'installera dans le cœur de chacun. Redonne-nous la joie de salut si nous l'avons perdue. Redonne-nous, ô Dieu, la confiance en toi. Puisses-tu calmer notre hémorragie, que la vie ne continue plus à sortir de nous, mais qu'au contraire, en buvant de cette eau que toi tu donnes, nous puissions conserver la vie en nous-mêmes. Au-delà de ce que nous avons demandé, Seigneur, accorde à tes enfants leurs désirs physiques et spirituels. Parce que, Seigneur, par moments, ce sont les soucis de la vie terrestre qui nous amènent à ne pas chercher d'abord le royaume des cieux. Donne du travail à ceux qui cherchent.